Les 67 thèses réformatrices d'Ulrich Zwingli, 1523. Le 16e article. Dans l'Évangile, on apprend que les doctrines et ordonnances des humains ne contribuent en rien à la béatitude. Ici, j'ai commencé à énumérer quelques points majeurs que j'ai prêchés à partir de la parole de Dieu. Malheureusement, certains d'entre eux ont été longtemps passés sous silence, bien qu'ils auraient dû être prêchés avant toute chose, afin que la grâce et l'amitié de Dieu soient d'autant plus douces aux humains. Par évangile, j'entends ici aussi tout ce que Dieu nous a communiqué par son propre Fils. Oui, c'est aussi l'évangile quand il dit « Vous ne devez pas vous mettre en colère les uns contre les autres » Matthieu 5, 22. Ou quand il dit qu'on rompt le mariage par la seule convoitise Matthieu 5, 28. Ou quand il dit qu'on ne doit pas résister aux méchants Matthieu 5, 39. Et d'autres consignes qui sans doute sont de mauvais aloi aux yeux de bien des humains. Mais je les comprends de la manière suivante. L'homme qui croit correctement se réjouit et se nourrit de toute parole de Dieu, même si cela contrevient aux convoitises de la chair. Mais l'incroyant comprend toute parole de Dieu erronément et déloyalement. Si tu lui dis « Christ n'interdit pas seulement le meurtre et la médisance, mais il interdit de jamais se mettre en colère », l'incroyant dit en lui-même « C'est de la sottise, qui pourrait observer cela ?» Et il rejette la parole de Dieu. Si tu lui objectes, Christ a pourtant assumé tous nos péchés et chancre sur la croix, et a voulu nous attirer dans l'amour de Dieu par une telle grâce surabondante. Il tient cela pour mensonger et impossible. Si en revanche tu dis cela aux croyants, ils ne s'achoppent pas à la parole du commandement « Tu ne dois jamais te mettre en colère ». Mais il dit par conséquent, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu le lui apprend intérieurement, « Certainement, Dieu est un bien tel que celui qui veut vivre selon sa volonté doit être pur des chancres et passions, animaux et charnels. Il ne doit pas se laisser dominer par la colère, mais ne doit pas cesser non plus de pardonner, comme le fait le Père céleste, qui fait briller son soleil pour les bons et les méchants, etc. Il ne doit pas seulement satisfaire son tempérament avec sa propre femme, et ne pas rompre son mariage avec une autre femme, mais ne pas convoiter une autre femme. Il ne doit pas seulement ne pas porter préjudice à son prochain, mais s'il a subi un dommage de sa part, il ne doit pas se venger, mais toujours pardonner et lui faire du bien. Oui, de cette manière, le croyant assume la parole de Dieu, car il voit comment Dieu s'est comporté dans ces choses, et d'autres que Dieu ordonne. Et s'il voit que le Fils de Dieu a vécu conformément à sa parole, mais siège maintenant à la droite de Dieu, il en conclut naturellement que celui qui est aussi innocent, clair et propre que Dieu l'exige, peut habiter dans la maison de Dieu, tout comme aucun homme ne peut tolérer que, dans sa famille, quelqu'un ne vive pas en accord avec ses habitudes, ses coutumes et ses modes de vie. Cela, David aussi l'a montré dans le psaume 8. Ésaïe 33, 14 à 16. « Qui d'entre vous pourrait se tenir près du feu dévorant ? Ou qui de vous va demeurer près de la fournaise éternelle ? » Réponse : celui qui chemine dans la justice et dit la vérité, qui renonce à la cupidité et à la chicane, et secoue ses mains pour n'accepter aucun présent, qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre les meurtres, et ferme les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera sur les hauteurs, etc. Le croyant comprend à cet égard, en premier lieu, que le feu dévorant, c'est Dieu. Ensuite, que personne ne peut demeurer près de ce feu et de cette ardeur, s'il a en lui des vices résistant au feu. Il n'en conçoit cependant pas du désespoir ou de l'incrédulité, mais il y discerne un indice du Dieu clair et pur, et il apprend combien Dieu est bon, et combien doit aussi l'être celui qui désire habiter auprès de lui. Et il apprend dans tout cela qu'il ne peut pas obtenir l'innocence et la pureté par ses propres forces.
et comme il ne trouve en lui-même aucune consolation, il voit en même temps, à côté des commandements, la promesse féconde de la grâce de Dieu. « Venez à moi, tous ceux qui travaillent et sont chargés, et je veux vous donner du repos. » Matthieu 11, 28. Celui aussi qui met sa confiance en moi a la vie éternelle. Jean 6, 40. Ces promesses suscitent joie et consolation pour les croyants, mais font rire les incroyants. Et l'athée est toujours enlisé. Il ne veut ni ne désire accomplir la volonté de Dieu, et il méprise sa grâce.